Bonjour, nous sommes des élèves de l'école Marie-Moron au 1000 dans la classe de Monsieur Dordilly. Dans notre village, il y a un wagon connu pour son histoire. Nous allons vous l'expliquer. Mais tout d'abord, nous allons vous présenter notre équipe de tournage. En premier, nous avons Alex, Le caméraman. Éloane, Le deuxième caméraman. Denis, Responsable du son, Alexis responsable du son, et enfin Luc. chargé de production. Merci. Bonjour. Bonjour. Savez-vous pourquoi il y a un wagon au 1000, le wagon du souvenir? Je pense parce qu'il y avait un camp avec soit des juifs ou il y avait des prisonniers quelque part. Donc je pense que ce wagon, c'est un symbole pour tous les juifs qui ont été emmenés dans les camps. Voilà. Étiez-vous déjà né ou avez-vous déjà vécu l'histoire du wagon? Étiez-vous là quand le wagon était marché encore? Non, pas du tout. Non, je sais pas. J'y suis jamais allée. Non. Savez-vous pourquoi il y a un wagon au 1000? Alors, d'après moi, ce serait un monument pour se rappeler l'existence d'une guerre dans les années 50 en fait. Vous voulez en savoir encore plus? Oui. Alors, ce train est là pour nous remémorer la disparition de millions de personnes, la mort de millions de personnes, pour que donc cette horreur ne se reproduise plus, on va dire. Voilà. Merci. Pourquoi y a-t-il un wagon au 1000? Alors, il y a un wagon qui se trouve près de la gare, parce que dans ce wagon, eh bien, on a déporté 2500 étrangers juifs. On a entassé jusqu'à 80, voire 100 personnes. Des hommes, au départ, puis ensuite des hommes et des femmes. Et dans la troisième partie de l'histoire du camp, des hommes, des femmes et des enfants. Ils ont été entassés et ils ont dû traverser toute la France avec un broc d'eau, rien à manger, jusqu'à Drancy, où là, on les a à nouveau triés. Quelle heure est-il arrivé? Depuis Drancy, on les a déportés vers Auschwitz, qui est un camp d'extermination où pratiquement aucun ne reviendra et aucun des enfants ne reviendra. Est-ce qu'il y en a qui se sont échappés? Quand Du camp? Oui. Du camp. Oui. Oui. Les gardiens du camp, en particulier un certain Boyer, a réussi, mais pas que lui, d'autres, des associations, etc., ont réussi à faire échapper des gens. En particulier en se servant des souterrains qui se trouvent en dessous de la briqueterie. Et de nuit, ils ont réussi à les faire passer de l'autre côté des grilles qui entouraient le camp. Et ils ont été recueillis par les habitants des milles, en particulier les fermes qui se trouvaient autour, ou des associations qui ont recueilli ces gens et qui ont pu les faire s'échapper. Donc ces gens-là, on va leur donner un nom, on va les appeler des justes. Pourquoi a-t-on gardé le wagon? Alors le wagon, ça s'appelle le wagon souvenir. C'est le nom qui va être donné à l'association qui va s'occuper du site, parce que ce wagon sert de témoin
de témoignage pour les générations suivantes, dont vous. Donc il est indispensable de garder un lieu et surtout quelque chose d'aussi emblématique, comprenez le mot d'emblématique, qu'est un wagon à bestiaux où on va entasser jusqu'à 100 personnes pour les déporter. C'est le rôle de ce wagon. Est-ce que ce qui s'est passé peut encore arriver? Oui, tout peut arriver. C'est pour ça que vous êtes ici. L'histoire qui s'est passée pendant la guerre, c'est une histoire spéciale. Il fallait la guerre, mais les camps sont des choses qui existent toujours. Alors pour l'instant, ça n'existe pas en Europe, bien que certains camps qui servent à surveiller les étrangers illégaux qu'on a plus ou moins ouverts en France, c'est pas les mêmes conditions, c'est quand même des camps dans lesquels on surveille les gens, mais il existe ce type de camps dans d'autres pays en guerre, en particulier en Afrique, en particulier en Asie. Et il faut être très attentif parce que une histoire comme ça peut effectivement réexister. Merci. En conclusion, nous pouvons dire que ce wagon est là pour nous remémorer ces histoires terribles qui s'est passées il y a à peine quelques années. Espérons tous que cela ne se reproduira plus.